Bonsoir et bienvenue, vous regardez Quotidien, nous sommes le mardi 10 novembre 2020 et nous sommes à 44 jours de Noël, 44 jours de la seule échéance un peu positive de cette année 2020, la fin pure et simple de cette année de merde. Des lycées bloqués, des profs dans la rue. Paul, aujourd'hui, c'était grève sanitaire à l'école. Ouais, une journée tendue, Yann, face à la circulation du virus dans les établissements. Certains élèves et certains profs s'inquiètent. On commence par les enseignants en grève qui organisaient une manifestation à Paris cet après-midi. Lisons les pancartes. Distance physique impossible sans demi-groupe. Pas de moyens égale Covid gagne du terrain. Hashtag balance ton protocole. Et notre préféré d'une documentaliste du collège Jean Jaurès de Pantin. Blanquer démission, tu prends tes caleçons sales et tu es hors de nos vues. Tu prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue. Dédicace à Weshden, on croise ici Julien Bayou, patron des écolos et plusieurs députés France Insoumise. Mais nous sommes là pour écouter les 3 profs de français du collège Pablo Neruda à Stein, soit 770 élèves. Ça sera une bombe à retardement, c'est-à-dire que bientôt ça sera le Covid dans les familles en fait. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous montrer quelques images de vos collèges? Évidemment, on floutera soigneusement les enfants, mais juste pour qu'on comprenne ce que vous vivez contrairement à la cantine. Oui, pas de souci. Et ils nous ont envoyé ces images de leur cantine bondée la semaine dernière. On voit que le mètre de distance n'est absolument pas respecté. Et même chose dans leur cours de récréation. Hier, le mètre de distance n'est absolument pas respecté. Pendant que les profs font grève, les lycéens se mobilisent également. Comme la semaine dernière, les blocages continuent. Tension ce matin au lycée Saint-Cric à Pau. Gros nuage de lacrymo ici à Saint-Nazaire. Et face à face très tendu avec les forces de l'ordre à Nantes. À Paris, en arrivant à 7h45 devant le lycée Bergson dans le 19e arrondissement, rencontre avec Alia qui est en seconde. On a la fermeture de votre lycée? Non, pas la fermeture parce que ce serait trop dramatique. J'ai été en confinement, j'ai redoublé. Et pendant mon confinement, j'ai pas réussi à travailler chez moi parce que j'étais pas dans un mood de travail entre guillemets. Donc vous demandez quoi? Et je demande juste que les conditions sanitaires soient prises. Et les lycéens s'engagent dans une étonnante guéguerre des poubelles avec les policiers. Pendant ce temps, les collégiens passent au milieu. Les collégiens, on y va! Bonjour madame, elle s'annonce comment pour vous cette journée de grève sanitaire? Ben on fait comme on peut. Le collège n'est pas bloqué pour le moment. Non, le collège non. Les lycéens font la part des choses et nous laissent passer les collégiens. On y va? Allez, bonne journée. Quotidien, ça passe image. Non, presque. Quotidien, ça passe sur la 10. On a également assisté à un dialogue de sourds. Le principe d'un blocus, c'est de bloquer devant, madame. On va pas laisser rentrer les gens. Ceux qui veulent pouvoir rentrer doivent pouvoir rentrer. D'accord? C'est ça le principe. Et là, on fait passer quel message là? Puisqu'on bloque personne, tout le monde peut aller en cours. Fin du blocus à Bergson, ça n'a pas marché. Maintenant, direction le lycée Brassens, qui est juste à côté. Avec Paul Bouffard et Clément Duché, nous avons été super bien accueillis. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Nous, on est 30 dans les classes. On se sent totalement délaissés. Il y a des gens, ils ont des parents à situation à risque. Donc voilà, on s'est réunis pour bloquer. On bloque et après on reste assis, on attend l'arrivée des élèves. Et on est totalement pacifique. Un petit lycée de 300 élèves qui forme essentiellement des artistes, des musiciens. On a été impressionné par le soutien de tout le quartier avec ces nombreuses voitures qui klaxonnent. Ça c'était un klaxon de soutien. Ah oui? Pourquoi vous les soutenez les jeunes qui bloquent pour grève sanitaire? Ah, mais ils ont raison. Je leur donne entièrement raison. Bon, je leur ai quand même fait remarquer que leur blocus n'était pas franchement Covid. Hein. Vous manifestez contre le Covid, mais vous êtes tous entassés sans respecter les gestes barrières. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Au final, pour nous, c'est pareil, qu'on soit confiné devant notre lycée ou dans notre cours pendant la récréation. Au final, ça revient au même parce qu'on est à l'extérieur. Les policiers arrivent. Qui est l'interlocuteur? On est plusieurs. On vient discuter avec vous pour vous dire que le blocage va pas pouvoir durer comme ça toute la journée. Ne restez pas là-dessus, il y en a un qui va tomber, vous allez vous faire mal, et ça, on veut l'éviter. C'est des gilets pirates là, hein. Vous êtes une belle cible là quand même, hein. Non mais voilà, c'est dangereux de rester comme ça, c'est une cible pour n'importe qui, vous voyez. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Première sommation, on va faire usage de la force. Première sommation, on va faire usage de la force.
Avancez, madame, avancez, avancez. Cette jeune femme ici est interpellée et ce jeune homme qu'on voit ici, il reçoit des coups et il frappe lui aussi le policier. Voici son interpellation. Il est 9h45, le lycée Brassens est débloqué, la directrice est prise à partie par un élève. Vous vouliez juste qu'on fasse des gagnants. Nous on se prend des patates et tout, mais on s'en fout, ce que vous voulez, c'est juste le lycée sont ouverts. Mais moi je suis pas en train de comment on s'est pris des patates à cause de vous. Il y a 2 élèves qui sont arrêtés, mais ça vous en foutez. Ce qui vous importe c'est le lycée, c'est ça? Allez-y, vous ne parlez même pas, vous ne m'écoutez pas, vas-y, ça me fout. Bilan, le ministère communique ce midi sur 10% de grévistes et c'est pas beaucoup.